Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Jeudi, c'est vendredi. Nous parlons de causer avec, je suis capable de dire 2 amis. Yon c'est mon cas là, puisque là, de temps en temps. L'autre là, dans le point, c'est peut-être première fois qu'il a participé à l'émission ça. Timide comme lui seul. Et, bon, moi j'ai dit ça, je ne sais pas si c'est mon team bail ou bien je pas accusé de quoi que ce soit. C'est Gilbert Mirambeau qui a participé pour la première fois dans la rubrique Le Point et Ashley Larac. 2 amis Métropole, ça la matin, dans l'occasion sorti un film Kidnapping Inc., qui c'est une réalisation haïtienne, une production haïtienne. D'abord, je me salue et pour souhaiter d'abord bienvenue. Gilbert Mirambeau, pas dit mal trop loin. Bonjour. Bonjour Wendell, merci beaucoup pour recevoir aujourd'hui. Pas aller trop loin? Non. Ça me dit assez vrai? Oui, bon, timide, effectivement. À tes heures. Ashley, bonjour Wendell. Ou même qui t'a introduit un bito parce que tellement avec nous de temps en temps. Oui, effectivement. Mais ce n'est pas ce sujet film en général. Mais bon. Et là, je suis très content que nous ayons parlé d'un bagage qui ont l'autre dimension qui quittait un petit peu le problème pays à derrière, bien que c'est le problème pays à nous parler. Et dans le film, mais. Et moi, ça fait un plaisir avec nous aujourd'hui, comme toujours. Alors, comme dit public, la cap suivre Métropole Matin, Ashley Larac, comédien que nous connaissons, membre association militaire, intellectuel dans tout, souvelé. Je dis, c'est un acteur que m'a recevoir là, sur le plateau Le Point. Parce que monsieur joué un rôle fondamental, un rôle très important. Dans le film Kidnapping Inc., que Gilbert Mirambeau, coproducteur ou bien producteur? C'est un producteur. C'est un producteur. C'est un scénariste surtout. Et puis, texte assemblé, c'est vous qui écrit le tout? Oui, c'est un scénariste. Nous écrit la 3. Ok. C'est pas moi qui réalise le clair, c'est Bruno Moral. Ok. On peut mettre aux auditeurs une idée de qui ça nous parle parler. Alors, surtout téléspectateurs. On peut me regarder et puis n'a pas tourné pour les questions. Comme ça, vraiment, man. Benjamin, ton fils a été kidnappé. Quoi? Tu m'as toujours donné 300 000 $. Qu'est-ce que tu bases sur compte lui? L'élection en Haïti d'un nouveau président a précipité le pays dans le chaos. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et puis, bon, jusqu'à minuit, moi, même, Ils vont avec un dessinateur. What explication t'as elle a déjà fait physienne. Où est la machine là? Ouais. Je suis sûr. Bien, santé. Allez, mesdames, nous femme et dame, c'est clair? Oui. Réflexe. Pour l'argent, j'ai quelqu'un qui va accompagner ton gars. Eddie est déjà sur le coup, en fait. Eddie? Je ne suis pas une bonne pays, ça. Nous ne pouvons pas négocier avec criminel. Je vais double comme là. On me dit joindre, on dit qu'il dit me joindre une petite main. On va laisser cette fille là, mais là, on va tout caca, bonheur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça, c'est bien. Vous me foutez votre fille de coco là-bas.
Bon, moi, c'est Jenassé. Oui, oui. Jenassé. Alors, côté l'idée, ça a sorti. Réalité, hein, et ça n'a pas vécu dans le pays, hein, qui inspire au film ça, Gilbert? Et film ça a sorti très loin depuis 2012. 2012-2013, c'est là où j'ai rencontré Bruno, qui était déjà une idée de faire un film sur kidnapping. Bruno, c'est réalisateur de film, c'est associé, nous avons une société de production ensemble qui est les Muscat Films. Bruno perd du papa en 2004-2005 dans une cité soleil qui était mouillé à M. Pombal. Et puis, je pense que c'est ça qui était habité, monsieur, depuis le ça. Il dit, il faut qu'il fasse. Parce qu'à l'époque, 2004, le pays a été chaud, il y a un pile kidnapping. Et nous-mêmes, nous avons un cinéma côté nous voulons traiter des sujets assez forts qui sont importants pour nous toucher mon yeux. Parce que c'est ça, tout qui était blé. Qui était derrière l'idée ça. Mais semble pirate au guet en vent, on a là oui. Oui, ça c'est un gros problème, une version piratée de qui est en français, mais film non, c'est pas un film en français, c'est un film en créole, il fait dans le pays, il fait là à terre là dans toute la rue Port-au-Prince, il y a deux côtés que nous allons dans le film là que nous pas arriver encore, qui c'est des territoires perdus, mais c'est là. Non, alors si vous faites état de témoignages, t'as semblé, hein? T'as semblé, selon des témoignages, que c'est un bel travail. Oui, je suis biaisé dans ça. C'est un bel travail. Rien à envier à la production Hollywood. Nous n'avons pas le même niveau d'argent, mais en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de jeu d'acteur, en termes de tout ce qui est musique, effets spéciaux, le niveau, nous essayons de pousser le plus possible. Nous faisons 10 ans de travail sur ce film là. Et parce que le public a besoin en pile bagage que... Pour qui ça, vous choisi Ashley? Ashley, meilleur mon qui t'a répondu, c'est Bruno tout, parce que j'étais déjà travaillé avec Bruno sur plusieurs projets à l'époque, que ce soit publicité, etc. Parce qu'il était déjà une sorte de chimie. Et Ashley était son équipe très politique tout, dans le sens que Monsieur Gon franc-parler, monsieur son citoyen qui est impliqué dans une série de débats dans la société. Et je pense que il n'était pas fait pour le rôle que l'a joué. Ashley a joué un rôle en sénateur qui est candidat à la présidence. Donc c'est le portrait craché, si vous voulez dire que Ashley, c'est juste... monsieur est déjà candidat, même pas comme monsieur... Bon, pas à la présidence, oui, effectivement. Non, il a plusieurs cordes à son arc. Plusieurs cordes. Ashley, alors quoi, c'est ma vidéo? Ça peut dire dans le cinéma. Mon cher, c'est pas le premier film, moi. Yeah. Puisque moi rencontré Bruno justement sous tournage et Moloch Tropical que Raoul Peck t'a fait. Et avant ça, j'ai joué dans La Roule Belle, qui était déjà à l'époque une plus grosse production haïtienne, puisque à l'époque que La Roule Belle sortit, tout film qui était en vent, t'es fait pas le figure devant La Roule Belle. L'homme vient découvrir Raoul Peck, qui, lui-même, au niveau international, son producteur âgé, nous fait un mois après tournage. Alors, parti par maintenant, dans Citadelle La Ferrière, c'est là que nous tourné le film ça. Moi, je me compte que le cinéma, c'était tout autre chose. Et le personnage que tu fait jouer dans Moloch Tropical, là, c'est un personnage dur. C'est des veines pas moi. Moi, j'ai faciès on est qui pour jouer des personnages durs et très controversés. Et moi, je travaille, Bruno, t'es sous. Et plateau à tout, tu as regardé pour voir comment Raoul Peck a dirigé. Tu prends enfin, son honneur pour travailler avec un nègre de dimension, ça, un nègre comme Raoul Peck. Et puis, même comprendre que le cinéma, c'était ça. L'homme vient travailler avec Bruno sous le film ça, moi, tout autre chose. Côté Raoul Peck, lui-même, c'est son directeur qui a dit où ça pour faire, mais sans que le parent n'ait pas établi aucun dialogue avec vous. Nous, c'est des exécutants qui étaient sous le plateau de Raoul Peck, là, pas de discussion. L'homme vient jouer une équipe, et Bruno, son autre aspect, son autre bagaille. Nous travaillons ensemble, en quelque sorte. Ça veut dire que nous permettons que l'acteur lui-même ait une expression personnelle de comment le ouais personnage. Il y a des discussions qui fait, il y a beaucoup plus de discussions qui fait sur comment le personnage a agir à partir de moi-même que imposer quoi que ce soit. Donc vous retrouvez ou incarner le personnage là sans problème. Direction était tellement à droite
est tellement ouvert à la suggestion que pas de aucune difficulté. C'est pour ça qu'on fait près de 2 ans après ton âge ça. L'on aller ou parle pour travail, ou pour partager une idée commune, et performance viennent beaucoup plus sur ça. Puisque on pas entrer dans un personnage et sous pas senti qu'on vient entrer là-dedans. Si c'est forcé à force, et quand nous va faire théâtre, c'est pas la même bagaille. Oui. Cinéma, c'est naturelle question. Hein. Et c'est la première fois moi joindre un monde qui est capable de faire naturellement joindre ce rôle-là. C'est Bruno. Du moins, pas Bruno seulement, c'est l'équipe là. C'est-à-dire, ambiance vraiment extraordinaire dans ce sens-là. Et je crois que le succès film et le succès prestation acteur, il est surtout du fait que nous sommes capables, nous avons une liberté de genoux et un partage complet. C'est un bail qui est fait. Bon, pas de discussion sur le plateau. On regarde pour nous, si nous permettre le public d'attendre une nouvelle fois. Parce que ça va encourager nous comprendre ce qu'on dit mieux. Régie? Ça vraiment, man. Benjamin, ton fils a été kidnappé. Quoi? Tu m'as toujours déroulé 300 000 $. Est-ce que tu sous contrôle? L'élection en Haïti d'un nouveau président a précipité le pays dans le chaos. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et puis moi, jusqu'à minuit, moi-même, je dis prêt. Bon, bah, avec un destinateur, what explication t'as, elle a déjà fait physique. Où est la machine là? Ah ouais? Je suis idiot. Bien, santé. Allez, puis là, nous fais mesdames, c'est clair? Oui. Réflexe. Pour l'argent, j'ai quelqu'un qui va accompagner ton gars. Eddie est déjà sur le coup, en fait. Eddie? Je ne suspends pas dans le pays, ça. Nous ne pouvons pas négocier à criminel là. Je vais double comme là. On dit joint, on dit qui dit me joindre petite main. Alors, je vais regarder le trailer. Je dit, sans risque que nous contredisons moins, que c'est une industrie qui gagne l'avenir en Haïti, je dis. En Haïti, bon, faut gagner l'État. Faut qu'on régulateur derrière pour que nous mettons structure. Si malheureusement l'industrie n'est pas structurée, mais si nous avons un support ça, au moins le regard de ces domaines là à côté, c'est que un incitatif fiscal que gain pour quel que soit film. Ça veut dire n'importe investisseur, n'importe businessman, il a investi dans un film et puis il a un retour. L'État dit par exemple, si vous investissez 100 000 gouttes, investir dans un film, mais pour vous mettre 25 000 gouttes. Donc automatiquement, il est intéressant pour quel que soit businessman. Ça, c'est un incitatif fiscal. Parallèlement, tout, là où créer job, l'État dit, bon, l'autre avantage pour que des compagnies, l'autre bord viennent filmer ces domaines. Mais il faut nous gagner pays, il faut nous gagner sécurité, il faut qu'on ait le problème que nous avons résoudre, que nous avons traité dans le film. Donc corruption, impunité. C'est pareil, ça. Alors, en parlant de l'avenir de l'industrie, acheter l'Arac, pour un bagage qui vient dans la tête, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, être acteur, les risques sont plus rentables, produire, comme dans ça là. Les gens qui fait film,
il y a une possibilité de faire un pile comme. Mais en même temps, tout, il y a un gros problème dans le sens que l'aspect convivialité, si vous voulez, côté sociologique, question pratiquement pas existé dans la mesure aujourd'hui on n'a pas une salle de cinéma et dans Port-au-Prince alors qu'à un moment donné nous pas vraiment qu'on produit film à niveau ça mais quand pile salle de cinéma et nous avons consommé film étranger. Bon, ça, c'est secteur privé et depuis quelque temps pas investi dans des bagailles qui est portée sociale là d'ailleurs. Pas aucun incitatif, le gouvernement non plus, Gilbert dit là, pour investissement fait dans ce sens-là, parce que pas de retour, pas de reconnaissance de l'État sur les investissements que as de portée sociale là d'ailleurs. Pas aucune salle de spectacle qui existait. Et pour nous, oui, une salle, c'est dans le Caraïbe, pour aller, ou bien dans la montagne, ou bien comme ça, pour une salle qui n'est pas adaptée, d'ailleurs, et qui est cher. Pour faire cinéma, et qui est extrêmement cher. C'est pas de l'eau là. Et il est très difficile pour nous faire une projection. Et on n'est pas capable pour un film de dimension ça, pour permettre que le public là joue l'importance du film, soit le projeter en plein air, sans une sonorisation correcte, sans une salle adaptée, ni rien du tout. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous très gênés, on a dit, bon, film nous a projeté, le 17, il va coûter 4 000 goûts d'entrée, alors que nous avons envie de faire projection film ça pour le coûter 25 goûts d'entrée. Mais pas une salle qui peut permettre de nous faire pour 25 gouttes. Pour moi, c'est pas. Alors, là, en fait, côté question beaucoup plus grave, par contre, si ce qui est pour répondre, c'est piratage. Là. Ces gens, ils ont volé œuvres nous, et puis nous pratiquement dit, nous pas même recours véritablement. Mais nous ne pouvons pas tenter, de faire rien contre le monde qui a exploité le film. Non. Bon, sur le principe, c'est que faut que nous comprenions que nous déjà pas une industrie, genre, c'est-à-dire pas une salle de cinéma, nous pas qu'à rentrer comme nous, beaucoup ouais comment nous allons rentrer comme là. C'est son gros investissement qui fait là, son film de près de 2 millions de dollars et plus, donc c'est beaucoup. Maintenant, piratage, c'est que faut qu'on comprenne que son œuvre liée, c'est comme si son musique ou prend ou mettez son CD et puis vous le vendre dans la rue. Donc ça revient au même que vous prenez un film là, vous décidez bootleg et puis vous passez pour le monde, pour les amis, pour l'autre monde, et pour faire payer pendant que moi-même qui fais film là, c'est dans le Caraïbe, on va le faire peut-être pour 4 000 gouttes en projection, c'est de manière symbolique. Même pas beaucoup ouais comme on va le faire tournée nationale par exemple avec film là. Donc c'est très compliqué. Donc bureau B1 droit d'auteur haïtien, par contre s'il a aidé nous dans ce sens, mais c'est son première piste côté que faut qu'il y ait une communication qui fait autour de ça pour dire que non, c'est pas seulement la musique que nous pas doit pirater, mais autant œuvre artistes qui c'est des films, nous pas droit faire ça. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, prendre action contre eux, c'est que bon, oui, prendre action, c'est que faut que ça fait, faut qu'on bail qui trace, faut qu'on exemple qui trace. Faut qu'on mot qui dit. Oui. Faut une éducation qui fait. D'abord pour nous comprendre que pas gain droit faire ça. Et qui malheur que fait, c'est pas simplement réclame pour dire le voler ou pas permettre que l'industrie évolue, mais regarder combien de travail qui perdu. Yo pas imaginer, il faut que tu raconter vraiment Gilbert combien de monde qui sont scène même si leur ouais 2 personnages seulement en scène. Mais combien de monde qui a filmé et qui a fait toute bagage ça. Son industrie et que un monde qui a regardé, qui a assisté au tournage, qui a saisi, il y a près de 100 monde tout autour de scène qui va filmer à 2 monde. Et ça c'est les emplois directs. Ou un emploi direct parce que le 100 moun sur plateau, ou un figurant, acteur, technicien, ou louer un espace caille, ou demander la mairie bloquer là, ou la mairie a fait comme, ou demander autorisation, par exemple, manger qu'on y a un emploi indirect, ou obligé à prendre manger pour mener sur plateau, obligé à acheter gaz pour mettre dans la génératrice, ou obligé à l'acheter rad, par exemple. C'est tout un budget, c'est toute une industrie. Mais est-ce que pas bien des mondes, des sponsors qui font route là, en fait, qui décident de faire route là avec nous? Et oui, nous avons Brana qui était là avec nous dès le départ. Il était sponsorisé le premier film, c'était Carrefour. Nous avons fait une sorte de
2 en 1. Donc, nous avons pris 2 films que nous avons poussés pour ni Kafou ni ça. Donc, c'était Brana surtout. Après ça, Barbancourt qui était rejoint nos traiteurs en route. Mais c'est pas de 22 millions, c'est très peu. Et ça, c'est pas comme si pour minimiser l'apport, mais c'est seulement eux-mêmes. Après, ça, il y a de l'autre monde qui aide nous, qui prête nous comme. C'est prêter nous, on a pour mettre là, chiquette par chiquette, on a pour mettre comme. Et puis Bruno, en l'occurrence, qui lui-même, avec maman, qui essayait le plus possible pour investir dans le finance, parce que c'est ça l'étudier. Monsieur tourne en Haïti, monsieur devait faire film. Donc, monsieur mettait en poche et tout pour le faire film. Mais nous ne pouvons pas comment la faire. Nous ne pouvons pas prendre pause là, mais avant pause, d'après moi, nous faisons public qui suivre nous, avons une idée de. On a parlé de kidnapping, mais le fond de l'histoire, c'est quoi? Kidnapping Inc., c'est histoire. Alors, nous Port-au-Prince. Bon, Dubaï tout. Non. Nous Port-au-Prince, avons un petit candidat à la présidence qui a fait kidnapper. Il a demandé $300,000. Donc, avec Zo, c'est 2 kidnappeurs qui ont livré petit là par boss. Malheureusement, Zo, qui sont impulsifs, tel chaud, monsieur tué petit sénateur par erreur. Il a cherché une solution dans Port-au-Prince et pendant ce temps, on tué à gage qui a cherché parce qu'il n'a pas répondu au téléphone, il a boss. Pendant que cherché solution, on tombé sur Patrick avec Laura et qui prend le parti pour quitter le pays. Laura lui-même est enceinte 9 mois. Patrick semblait 2 gouttes d'eau à petit sénateur. Donc avec Zo, décidé kidnapper Patrick avec Laura et puis remplacer un petit sénateur pour continuer la mission avec Patrick qui semblait tête coupée avec elle. Et ils ont embarqué dans le plus gros kidnapping qui peut être chargé que Haïti, j'en connais. Avec le plus mauvais kidnappeur tout? Oui. Oui. Comme nous sommes bagages extraordinaires dans ce sens que pendant la fête tournage, le kidnappé effectivement technicien nous. Qui tape sur Jacques Mel. Oui, effectivement. Nous avons scène de le kidnappé technicien, effectivement. C'est pas le non-film qui a tiré malheur, non? Alors, il y a plusieurs gens qui pensent que son sujet qui pas valorisé Haïti. C'est là où le débat. Il y a des gens qui disent ah, non, pour ça, quoi, le mettre bagaille, ou le travail, son projet qui mettait Haïti, qui dévalorisait Haïti. Non, nous parlons de nos situations. Et c'est ça que tu séduis, qui fait mal travail comme acteur là. C'est une situation réelle que nous vivons. Pas aucun côté qu'on prend dans le film ça, que on prend l'envie, ou prend le déprimer lors de regarder le film. Sans situation pas minimiser ou banaliser, que vous vivez, mais le film permet tout, et c'est ça tout le génie, tournage film. Il permet de suivre un bagage qui est réel et qui est vraiment frustrant. Mais elle permet de suivre le sourire aux lèvres. Ou appris, ou content, pendant qu'on a regardé le film. Et son tragicomédie ou bien comédie, tragédie? Son tragédie, mais côté dépassement en fait, parce que nous gagnons une vision de toi canadiens, nous aimons passer tête mon bêtise, nous rit de tête. De nous. Et ça permet de nous garder que la situation sous de l'autre facette. L'âme haïtienne a été valorisée. Non seulement un coup d'œil sur le pays, tel que le pays a existé vraiment, mais un coup d'œil sur le monde, sur les gens qui vivent, sur différence. Lorsque donc à côté sénateur qui ont vu sur la belle Port-au-Prince, et puis c'est après, c'est kidnappeurs qui sont dans bidonville qui font poursuite enragée. Et pour regarder vie moun dans bidonville là, ou regarder une petite mademoiselle qui a baigné dans miton couloir, qui a passé sous le lit. Ou regarder un coiffeur qui a fait tête ou nèg, ou regarder différents bagages dans miton bidonville là, et pour regarder son reflet de la réalité. C'est un film miroir en fait. Miroir. C'est un film miroir, c'est la réalité telle qu'elle est crue, nous mettons le comme ça et nous allons en douceur avoir à travers de l'humour noir. C'est ça qu'on a dit en tragédie comédie, mais c'est de l'humour noir, le bon mot, et puis nous, son mélange de genres que nous faisons pour nous mener nous jusqu'à
Mais il faut nous venir voir le film là pour le cas. En effet. On peut s'y poser là et puis nous tourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Gilbert Mirambeau et Ashley Larac sont les invités de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Gilbert Mirambeau et Ashley Larac, dans l'occasion grande première film Kidnapping Inc. à Port-au-Prince, évidemment. Mais pendant que je dis Port-au-Prince, il faut tout partager avec nous comment réaction était l'autre côté que le film a déjà joué. Nous passons seulement au Cap. C'était en petite projection. Ce n'est pas en gros projection. Nous passons pendant 8 jours. 8 jours au Cap. Nous avons à peu près presque près d'une centaine de monde presque chaque jour. C'était dans Roi-Christophe. Et c'était pour remplir en condition pour aller au score. Nous avons goûté un pile pour aller au score pour nous représenter, pour le film représenter Haïti. C'est ça qu'on a fait. Alors, pendant la pause, nous avons ouvert une parenthèse qui c'est pas de trop, sinon. Parler de ça, qu'on est là, pour permettre au public là comprendre des bagailles. C'est, d'après ce film, c'est le premier film qui est arrivé Sundance. Qu'est-ce qui expliquait que le film, parce que même avant Kidnapping, on sait de belles films haïtiens qui sortent, mon diaspora a regardé, mais je n'ai pas l'impression que le métier nourrit son norme, effectivement, et que les acteurs font pile l'argent, ou bien est-ce que c'est faire nous faire comme la paix, nous serrer, nous pas quitter comme la société dehors. Ça empêche que nous parler de films qui généraient des millions de dollars, profitables évidemment à réalisateurs, cinéastes et acteurs. Ça empêche ça. Quel est le facteur, enfin, je vais appeler les cas qu'on aime mieux que moi, mais quel est le facteur qui est important? On peut remarquer que dans un film américain, par exemple, si on regarde le public américain, c'est 100 fois plus la population haïtienne d'abord représentée. Donc, on gagne 100 fois plus de consommateurs. Et ensuite, acteurs eux-mêmes, ils travaillent sur des sujets ou bien qui internationaux, à des soit comme Wakanda Forever. Son sujet qui intéressait tout pays. Et tout pays où il revendiquait appartenance à Wakanda depuis son pays africain ou quelqu'un qui a regardé lui. Ou bien ou après les sujets comme le parrain qui intéressait plusieurs pays, tant l'Europe à partir de l'Italie que les États-Unis, etc. Et publicité avec origine acteur même qui est dedans. Collaboration qui fait entre différents et compagnies pour rester sous plateau fait que distribution film bénéficier d'une publicité d'un poids de lancement beaucoup plus important. Alors, paradoxalement, Ashley Larac, au moment où on commence à regarder des films, ce n'est pas film haïtien qu'on commence à regarder. C'est film américain, c'est film européen, pendant des salles de cinéma. Oui. Après, on a posé cette question à savoir, bon, il y a des films étrangers, nous, qu'on faut pour eux. On regarde un peu le karaté chinois, tout. Surtout. Oui. Mais comment expliquer que. Il est vrai que son l'autre période, nous faut pour nous garder une série de films, il y a des gens qui regardent une série de films étrangers n'importe 50 fois, ça va déranger, et que pas nous, pas arriver à percer sur le marché international à proprement parler. Il y a des problèmes techniques, il y a des prérequis qu'en général... Non, c'est qualité à ces prérequis. Vous parlez d'acteurs, c'est vrai, mais nous fait de bons bagailles tout. Oui, non, c'est évident, de toute évidence. Mais même bon bagaille que nous faisons, il y a un certain standard qui peut arriver. C'est pour ça que vous comparez et Kidnapping Inc. avec n'importe quel film de standard international, de standard hollywoodien. Comment on ne fait pas de comparer la production qui est faite avant, à le même standard là. C'est-à-dire que La Rebelle, par exemple, que je joue là-dedans, nous ne pouvons pas dire que c'est un standard dans le film ça. Puisque il n'est pas comparable, donc il n'est pas pral des mêmes succès. Depuis où il y a ces films, un petit pays. Okay. C'est pas sujet à sujet un petit pays, non?
C'est film un petit pays, puisque le budget n'a pas correspond à ça. Et tout décor, il n'y a pas travaillé, il y a des bagages qui pas corrects. Donc, il faut qu'on mette standard d'abord, il faut qu'on cale avant qu'on soit capable de vivre et puis prétendre occuper un espace international. Et c'est l'occupation de l'espace international ça, qui peut permettre de faire l'argent. Parce que d'abord, acteur au droit, par exemple, haïtien, mais sujet est capable de porter international, par exemple. Jimmy Jean-Louis montre qu'il jouer dans les grosses productions. Oui. Jimmy, ça correspond à un acteur de niveau international qui a joué dans les très grosses productions. Si le film ça a percé, Jean le percé là, que l'a fait buzz un peu partout, en République Dominicaine, et qui pas meilleure salle de projection, mais qui a un succès extraordinaire quand même, sur le film haïtien ça, s'il percé aux États-Unis et en Europe, on met dessus qu'il y a des acteurs dans le mi-temps film que des productions étrangères pour choisir pour venir jouer. Et si jamais ça fait, le ça, ou pour bien les acteurs qui prennent faire plus l'argent. Mais donc, qui côté est fort à ta fait? Fondamentalement, il faut que le film arrive à un niveau technique. Ça veut dire technique en termes de réalisation, son, éclairage. Après ça, au niveau du jeu d'acteurs, surtout, il faut nous jouer des acteurs, il faut nous répéter. Et ou marier tout ça, ou bail qui vient en œuvre. L'autre œuvre, ça, il faut qu'il y ait une structure qui recevoir tout système, qui c'est une salle de cinéma. Donc, il faut qu'on ait un pays, il faut qu'on ait un pouvoir d'achat, il faut qu'on ait un cinéma qui paye 500 gouttes, il faut qu'on consommer le film. Et en dernier lieu, c'est que derrière tout ça, c'est que faut qu'il y ait des clubs ciné, faut qu'il y ait des critiques d'art, faut qu'il y ait tout ça pour que les gens connaissent que, OK, vendredi, c'est week-end cinéma. Vous comprenez? Longtemps, c'est ça que qu'on fait, ou aller dans Rex, même dès qu'on a le cinéma dans l'Impérial. Depuis vendredi arrivé, mal dans le cinéma, plutôt pas acheter par théâtre, mal dans le cinéma. Vous comprenez? Mal avec 2-3 partenaires, nous regardons un film karaté, nous regardons Titanic, c'est là que j'ai regardé c'est là que j'ai regardé Titanic dans l'Impérial. Ça que tu as dit ça, qu'on y a là, l'hiver. Oui. Oui, il tombe le 12 janvier, mais l'hiver. Vous comprenez? Toute zone Nova. Ouais. Et donc, son société qui méritait pour repenser. Oui, pour nous reconstruire toute bagaille. Mais l'élément est là. Et ce qui est, au fait, nous avons supposé prendre toute possibilité que nous avons là, parce que nous prouvons que nous sommes capables de faire des films de standards internationaux, nous prouvons que nous avons des acteurs qui sont capables de jouer correctement. Et il faut que le public la connaisse, que jouer comme bon acteur. Ce n'est pas un nègre là qui est bon et puis il dit, moi j'aime son bon acteur, je vais jouer devant la caméra, non? Son travail lié, oui. On va être capable de faire une grande scène avec mes yeux, c'est 3 mois de répétition de grande scène ça avant. Ou bien pour lire texte là, ou chercher expression, ou reprendre. C'est chaque jour. Moi, je suis presque élevé, puisque à l'âge, monsieur plus jeune, parce que moi, les gars font me réciter. C'est chaque jour qu'on obligé de réciter. C'est pas vous-même seulement, c'est surtout, m'a rappelé, en fait, on va une minute en perspective d'une activité, un spectacle qui peut le faire. Je viens là ensemble avec moi pour nous faire lire avec un monde. Nous prenons pas 30 minutes dans l'enregistrement. Donc, nous comprendre pour un film et qui ça prend en termes de temps et énergie aussi. Parce qu'à un moment donné, on a quand même envie d'énerver. Oui, non, mais c'est frustration pour ouais. Regarde, on est l'âge, mais 68 ans, un petit boy avec un Gilbert qui a au moins 10 ans, moins semaine, qui a fait me réciter, qui a fait mon observation, non, ça va, mon nom. Et puis, on reprend ça chaque jour. Je dis, madame, non, je vais en répétition. Je ne peux pas dire, et ni, je ne peux pas dire petit, mais je vais faire exactement ce que je fais l'école là. Après, je vais l'apprendre. Et puis pendant 3 mois, avant de jouer, une grande scène. Mais il y a une chose quand même qui est importante pour nous considérer, c'est que c'est la passion qui anime dans tout ça. Oui, je ne suis pas intéressé, je suis pas venu. Même qu'à dire que passion précède toute considération, ça va quoi faire. Oui, c'était passion. C'était passion de tout corps de métier qui était sur le plateau. Depuis un acteur arrivé, sous mon cap servi manger, vraiment. Et si nous pas de passion ça qui était vraiment transcendé tout le plateau, nous pas qu'à faire film ça. Et c'est 10 ans c'est 10 ans que nous prenons pour faire film. Entre écriture,
recherche de financement, développer projet A, voyager un peu partout sur la planète jusqu'à ce que nous commencions le tournage. Nous fait 3 ans à faire le tournage là. Il y a un problème de manifestation, Covid, kidnapping là, en l'occurrence, c'était kidnappé technicien qui était campé tournage là. Après ça, défunt Jovenel vient mourir. Donc, nous prenons après un pile péripétie. Après ça, nous fait presque 2 ans de montage. Et puis jusqu'à tout dernièrement, et puis nous faisons tourner le festival. Donc c'est le premier film qui arrive dans Sundance, ça c'est très important. Parce que Sundance c'est le 2e plus grand. Aux États-Unis, c'est le plus gros festival au monde. Et aux États-Unis, c'est le plus gros festival américain, mais il y a des gens qui considèrent comme le plus gros festival au monde dans le cinéma indépendant. Parce que Cannes, c'est quand même. C'est ça, trompe à me décider quand même. Ouais. Et, en fait, première sortie, on entendait nous parler de le 17 mai à la cabine là. 17 mai. Qui côté? Caribé. On parle de 4 000 gourdes, c'est ça? C'est $30 ou 4 000 gourdes, mais qu'on spécial dans le moment là jusqu'au 11, jusqu'à dimanche. Donc les 25 ou 3 500 gourdes. Jusqu'à présent, on avait dit si nous avons madame nous, Marie nous, courir prendre parce que nous avons un petit spécial là. Et Caribé a cher, c'est peut-être ça le cher. Nous n'avons pas un choix, pas un salle cinéma. Et c'est qui côté mon yo a besoin un ticket? Point de vente, nous avons 4 points de vente. C'est Caribé Supermarket, Marie Bélior, Caribé et puis Café 36. Donc, tout côté ça, on n'est pas obligé de dire nous encore avant que nous quittions le plateau. Mais tu m'as demandé, Ashley, comment là, on pense que bientôt, ancien militaire va mettre main à la pâte et puis il y a délibéré quelques zones et puis pour la vie qu'à reprendre. On est honnête. Moi, ancien militaire, c'est-à-dire un nègre qui en 1994 était 20 ans. Je dis à la, il n'y a pas de souffle pour courir, pour arriver dans le pied au monde. Colonel Rébut a mauvais, il me dit ça, ils sont un grand sportif. Oui. Mais. Et tout le monde parle même. Pas aucun ancien militaire, même tout membre dans l'état-major, qui gagne expérience, situation, ça. Il n'y a pas qu'on manipuler les âmes, ça. Puisque c'est de les âmes que mon sayo t'apprend c'est vie. Yo pas qu'on ça les drones n'a pas apprendre ni dans les réseaux sociaux avec dans 2-3 bagages mais pas de aucun monde dans l'ancienne armée qui gagne et il pas gagne à dire sous comment pour utiliser qui ça pour faire. C'est le rôle des jeunes. Les anciens militaires ne peuvent être que des conseillers. Faut que le monde clair. Là, on a dit marcher, faut que nous suspendions parler, faut que nous agissions. Donc, on va parler de conseiller. Comment on va agir à 68 ans? On ne peut pas qu'on pilote en drone. On va parler de stratégie, de conseiller en termes de stratégie. En termes de stratégie, en termes d'approche, en termes de psychologie, de contrôle. Puisque bah, ça aurait été, c'est le même genre que aurait été. Mais si c'est pour leadership qu'on a besoin pour une nouvelle armée, il faut que son leadership jeune. Un soldat pas pral suivre un nègre qui pas qu'à courir et puis il pral coûter nègre qui dit courir. Donc faut que je n'ai qu'à courir tout. Faut commandant troupe là qu'a fait tout ça le troupes li a fait. Sinon pas qu'à commander. Donc ceci dit c'est pour me capable faire parallèle l'homme on a demandé pour ancien militaire agir. Ancien militaire quand n'importe qui grand monde dans la société dans tout domaine qu'a partager expérience que gagne. Il n'y a pas d'expérience dans ça qu'a fait là mais il a partagé savoir-faire qui t'a plus ou moins pour me dire mais comment vous t'a contrôlé on est. Mais c'est jeunes monde, faut nous reconstruire l'armée et reconstruire avec des jeunes volontaires. Faut nous commencer à prendre à l'université, faut qu'il y ait des gens qui volontaires qui comprennent que c'est des universitaires de médecine, dans le droit, dans le génie, dans tout ça qui pourront construire l'armée. C'est eux-mêmes qui pourront venir militaire. Et c'est eux-mêmes qui pourront constituer ça dans l'armée moderne. Et maintenant, il a parlé des États-Unis qui déclaraient gang terroristes, des organisations terroristes étrangères. L'autant de ça, moi, il y a pile controverse sur déclaration, ça, il y a pile monde.
chaque monde a un genre, il y a qui dit qu'il est très bon pour le pays, il y a qui dit qu'il n'est pas bon. Qui sont pensés au même? Nous mettons contre ça dans l'association militaire, là, nous mettons contre la déclaration ça pendant près de 3 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que les Américains, enfin, il a essayé de déclarer messieurs terroristes. Nous voulons que tu résoudre le problème avant que messieurs arrivent dans ce stade de déclarer terroristes. Déclaration ça, et nous manquons là-dessus ça que son promotion que dans une certaine mesure. Et c'est une autorisation internationale là-bas pour faire intervention, le lever, j'enlever, côté levé. Il faut une clé sur ça. C'est-à-dire que depuis l'Amérique a déclaré que les bandits sont terroristes, il n'y a pas besoin de parler avec le gouvernement haïtien pour demain matin décider, bon, je vais plaguer une bombe sur telle zone là, je vais plaguer tel bagage, je vais faire tel bagage en Haïti. Il n'y a pas besoin de ça encore. Oui, vous dites, mais c'est promotion by Negio. Évidemment. Puisque, donc son grade, une promotion. Si vous dites que Negio c'est terroriste, ou décidez que le pays autre là, capable de dialoguer avec Negio, parce que terroriste veut dire que ou une doctrine. Ou pas un simple bandit qui a essayé de voler un monde, puis un monde, ou une doctrine, ou un objectif politique. En général, c'est ça, terroriste, là, ça veut dire. Donc, on peut négocier avec les terroristes. Regardez, il y a des anciens présidents, il y a des nouveaux présidents qui sont des anciens terroristes. Oui. Mais ça veut dire que deux bons terroristes, ou qu'à accéder à pouvoir. Mais est-ce que rebelle est synonyme de terroriste? Non. Un rebelle, car un rebelle qui fait partie d'un bagage et puis le rebelle. Donc, ce n'est pas le même bagage. Longtemps, sous Duvalier, nous avons des rebelles, nous n'avons pas aucun terroriste. Oui. Non, alors ça fait me pose une question, c'est parce qu'il est très courant que vous parlez de Gustavo Petro comme un ancien chef rebelle, FARC, qui s'est front révolutionnaire cubain. Donc, ça veut Colombien. dire. Merci, colombien. Donc, est-ce que c'est pas allusion, est-ce qu'on va faire allusion à lui? Non. FARC est subventionné par les Américains, tout le monde voit ça. Même pas tellement en fait, pas tellement que entendu, non, là je dis. Donc ça fait partie de la pratique américaine ou que... L'on fait un vagabondage, et qu'on a des gens qui supportent un vagabondage. L'on arrive dans une position que le vagabondage permet de arriver. Ou qu'on fait son vagabond, puisque le tape financé le vagabondage. On va d'accord avec lui. On va essayer de bloquer pour qu'on n'y ait pas non. Mais c'est le problème américain avec M. Zayo. FARC, c'est américain qui supporté FARC à un certain moment. Parce que était utile contre la bataille contre le gouvernement de l'époque là. Vous pensez, Ashley Larac, que nous prenons plus le temps encore dans la situation que nous aujourd'hui, des territoires perdus, pour ne pas dire que c'est tout le pays qui sera perdu à un moment donné. Circulation, il y a tout le monde bout de terrain, bandit tout le monde bout de terrain, avion pas volé. Vous pensez que nous prenons plus le temps encore dans cette situation ça? Et sentiment personnellement, c'est que nous avons résoudre le problème dans demain matin. Si tu as des gens qui ont un projet quelconque, un projet politique réel en faveur du pays. Et déception, et qui ne fait pas cas, aucune précision sur ça, c'est que beaucoup, même l'ombrage, un projet national. Pas aucune route qu'aucun dirigeant prend pour décider que bon, on va arriver, mais qui côté nous voulons arriver. Un paquet de paroles qui parlent sur côté, qui prennent distraire mon à droite, distraire mon à gauche, toujours un conflit entre Premier ministre et dirigeant KPT. Il y a toujours un bagage en plus qui fait que pas aucune décision qui est capable de prendre sur un projet d'Haïti futur. Si nous sommes capables au moins de jeunesse là, mais comment nous avons que Haïti aille? Il t'a posé une question pour dire comment on arrive là. Le ça, technicien, ou monde qui est capable de dire, mais cheminement pour nous faire pour arriver là, mais qui ça pour nous éliminer, mais qui ça pour nous pas faire. Donc, tout le monde est capable, nous sommes capables de formuler des sous-projets tout autour pour nous arriver à l'objectif final là. Mais nous ne pouvons pas entendre nous son objectif final, parce que pas aucun monde qui élabore aucun projet, pas aucun gouvernement qui dit qui ça gagne. Donc, c'est l'arrivée. Donc, moi-même, moi presque désespéré à l'âge, que je n'ai pas aucun héritage, je vais quitter pour petit. Alors que nous avons devoir, nous avons obligation. Pays a qui quitté un héritage, j'ai le gâté dans même.
moi j'ai obligation de réparer pour me quitter pour génération future. Et c'est ça ma PCI fait. C'est ça. Toute équipe association militaire, mais c'est ça ne va être nos commissions. Je vais bailler au public l'impression que je parle avec vous, je vais parler avec Gilbert. C'est comme si dans la situation, il va poser des monsieur, il va gagner pour là-dedans. Donc ce n'est pas le cas. Je peux imaginer tout qui modèle, qui mode de calendrier qu'on a gagné de tournage en province si Haïti était Haïti il y a, on dit, 5 ans 5-7 ans. Oui, c'est 2018, c'est là ça a payé a commencé à péricliter, 2019, 2020, 2021. Donc là, on vient dans le territoire perdu. Donc, même en tant que citoyen, on ne peut pas vaquer à l'occupation normalement, on ne peut pas voyager dans le pays, on ne peut pas faire business, on ne peut pas faire rien. Donc, c'est sûr que nous avons plus de projets et nous avons plus la vie. Vous comprenez? Mais ça, HDI est important, c'est que même toi, en tant que père de famille, j'ai 4 petites, 4 filles, m'a réfléchi en pile, ça m'a tac à quitter pour eux tout. Parce que nous, toutes là, nous vivons là, Haïti pas qu'à mourir. Est-ce que nous pas de quitter le mourir tout? Nous pas qu'à quitter ça qu'a fait là. Continuer comme ça. Bonne question, bien là. Moi, nous d'accord que banditisme ou bien déviance, c'est pas une affection héréditaire. C'est pas un bagage comme si on est son volet, ou pas quitter sentiment volet, ou vivre un héritage à petit tout. Il n'y a pas rien qui dit que petit ISO, c'est ISO. C'est-à-dire que le pral bandit tout. Parce que bandit, ça, c'est pas dans le sang on sorti. Si on estime que tout petit monsieur gang, bon, c'est résultant d'une indifférence collective. Nous ne pouvons pas envoyer les yeux sur le bidonville, nous ne pouvons pas regarder comment on peut évoluer, rien du tout. Ce n'est pas dit que m'a dit qu'il faut dépasser mes sous-têtes régulièrement, non, mais l'État n'a pas encadré aucun secteur qui peut te permettre de jeunesse à gagner l'autre option. L'un finalité tout bandit, nous neutraliser tout ça, nous tuer, arrêter tout ces bandits là. Petit bandit ça, pas responsable. Ça ne va pas. Son question de qui pral bon moralité nous ou sentiment nous en tant qu'haïtien nous t'a fait pour poser parce que ils ont bandit me voulait arrêter monsieur me voulait neutraliser monsieur mais petit ils ont 6 ans faut capable accepter en tant que société prendre monsieur et bailler monsieur même force l'amour que ils ont des forces pour le raïna. Même intensité. C'est pas moi je prends image ça pour me dire si nous continuons réfléchir ou agir, je n'ai pas agi dans l'indifférence totale à la société à la population, nous allons continuer à générer et n'a fait que banditisme tourner une transmission génétique. Et n'a perdu le pays à net. Donc, une attitude pour changer la journée aujourd'hui. Pendant la bourre contre le banditisme, il faut réparer le mental jeunesse haïtienne. Donc, il faut l'encadrer. Nous avons obligation ça. Merci. C'est comme qui dirait, Ashley, tu as plus souhaité que nous appliquions parole qui dit la responsabilité personnelle. Là, c'est un bail qu'on soit dit. Oui. Merci Ashley. Alors Gilbert, pour me finir avec vous, rappelez-nous qui côté que mon a besoin. Donc samedi 17 mai, Caribé, porte pour ouvrir à 3h, très important. Film n'a pas commencé à 4h. Nous avons fait parler après film bien entendu. Nous avons acheté billets dans 4 points de vente. C'est Pâtisserie Marie-Béliard, Caribbean Supermarket, Caribé, Café 36. Billets à $30 ou 4000 gouttes, mais un spécial dans le moment qui a fini dimanche, qui c'est $25 ou 3500. Donc, courez prendre. Si nous voulez, nous carrelons tout. Téléphone, moi, c'est 39 00 00 29. Merci Gilbert, merci Ashley, je suis content de ce moment. Depuis ce moment qui a mis
la joie dans le monde, faire mon sourire, faire mon rire, bah ça me fait l'importance parce que dehors, même le monde qui va penser à endeuiller que monde. Et ce n'est pas seulement les bandits qui le font, des gens peut-être qu'on va connaître, qui prennent plaisir d'en faire monde triste, d'en faire monde crier. Là, c'est tout à fait le contraire, c'est loisir, c'est passe-temps que nous réfléchissons pour nous bâtir la société. Merci encore une fois, messieurs, que nous avons accepté là avec le matin. Kembela et puis Gilbert, bonne chance. Nous avons film ça fin exploité pour annoncer l'autre là. Merci un peu. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Ça, vraiment, man. Benjamin, ton fils a été kidnappé. Quoi? Tu m'as toujours donné 300 000 $. Qu'est-ce que tu bases sur compte, lui? L'élection en Haïti d'un nouveau président a précipité le pays dans le chaos. Y a rien qui marche dans ce pays. Et puis moi, jusqu'à minuit, moi, même président. Ils vont là-bas avec Kadhafi, sénateur. What explication t'as elle a déjà fait physienne. Où est la machine là? Ouais. Allez, on suit, Joe. Bien, santé. Allez, puis là, nous fermons mesdames, c'est clair? Oui. Réflexe. Pour l'argent, il y a quelqu'un qui va accompagner ton gars. Eddie est déjà sur le coup, en fait. Eddie? Il le monde jusqu'à une peine à payer ça. Nous pas négocier à criminel là-bas. Je vais double cob là. On dit joindre, on dit qui dit me joindre petite main. On va laisser cette fille là, mais là, on fait tout caca, bonheur. Qu'est-ce que tu dis là, des pouces, c'est là. Tout ça, c'est bien. Vous me foutez votre film encore là-bas.